les filles, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, que j'ai pas posté tout simplement sur ma chaîne YouTube, mais bon, j'ai eu du mal à revenir honnêtement. Je reportais toujours mes vidéos et honnêtement j'avais pas trop de motivation, mais là j'ai eu quelques nouveautés et je me suis dit que j'allais enfin les tester et surtout j'allais en faire une vidéo et tout simplement j'avais envie de me maquiller un peu devant vous. Donc voilà, donc là si vous me voyez un peu pâle au niveau du teint, c'est tout à fait normal parce que j'ai déjà appliqué mon fond de teint avec ma base, j'ai fait mes sourcils que j'arrive pas du tout en ce moment à les denter, je sais pas, honnêtement j'ai du mal. Et pourtant j'utilise toujours mon Anastasia Beverly Hills, mais je sais pas, soit peut-être que le pinceau il est plus tellement bon, il faudrait que j'achète un nouveau pour voir. Mais franchement honnêtement j'ai du mal à les faire et là vous voyez ils sont pas tellement bien faits, mais bon j'avais pas envie de me casser la tête avec mes sourcils, donc du coup on va commencer. La petite palette que j'avais envie de tester avec vous, c'est la Nude de chez Huda Beauty. J'en ai déjà deux, là c'est ma troisième, c'est la dernière, ou la, oui je crois qu'elle a sorti. Et elle est juste magnifique les filles, elle est juste trop belle. Et voilà, j'avais envie de revenir avec une vidéo make-up, mais voilà, je veux pas faire quelque chose d'hyper chargé ou d'hyper sophistiqué, c'est juste pour tester la palette. Donc la palette se présente comme ceci. Vous allez voir, j'ai déjà swatché quelques fards, je pouvais pas du tout me retenir, mais la palette elle est juste trop belle. Et au niveau des pigments, les fards pressés ils sont juste hyper pigmentés et j'ai trop hâte de tester. Pour l'instant j'ai pas testé sur mes paupières, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va essayer de faire un make-up pas trop, bon on verra, de toute façon je dis toujours pas trop chargé et puis après c'est chargé. Donc tout d'abord je vais appliquer comme d'habitude mon Paint Pot de chez MAC. Je sais que la vidéo elle va durer un peu longtemps, mais bon ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, donc du coup je me suis dit que ça serait bien que je papote un peu avec vous dans cette vidéo. Donc là j'étale mon Paint Pot. Si vous n'avez pas de base à paupières les filles, comme d'habitude je vous dis toujours, si vous avez un anti-cerne, utilisez votre anti-cerne, ça fera tout à fait le job. Donc voilà. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais venir, j'ai du mal avec la luminosité, j'ai du mal avec le cadrage, donc désolée si c'est pas tellement net au niveau de la vidéo. De toute façon moi je suis pas une pro pour ça. Donc je vais venir avec un pinceau assez fluffy mais un peu plat je vais dire, et je vais venir utiliser le Teddy qui est juste ici et je vais venir l'appliquer en fard de transition. Ah ouais c'est pigmenté hein. De toute façon les palettes de chez Huda Beauty, pour l'instant la première et la deuxième j'ai jamais eu de soucis, du coup c'était sûr que la troisième j'allais aimer. Voilà, je vais appliquer aussi de l'autre côté. Et ce que j'avais envie aussi de vous dire dans cette vidéo, c'est que pour l'année 2019 j'aimerais être un peu plus comment on va dire ça, je voudrais essayer de me tenir au niveau des publications de mes vidéos, parce que je sais que 2018 ça a été mieux que 2017, mais c'était pas encore ça. Il faut juste que je trouve la bonne motivation, je trouve le bon truc qui fait que j'ai envie de publier tout le temps, mais pour l'instant honnêtement j'ai du mal. Et je voudrais essayer de me reconcentrer sur le make-up, parce que à la base c'est pour ça que je voulais faire ma chaîne YouTube, c'était plus pour vous faire des make-up. Je resterai toujours dans des vidéos, enfin je ferai toujours des vidéos comment on va dire, haul, mode, etc. Mais voilà,
je pense que je vais plus me concentrer sur tout ce qui est make-up, et je ferai tout ce qui est haul ou favori, etc. Donc, par exemple, quand je sais que j'ai pas de nouveautés à vous proposer, quand je sais que j'ai pas d'inspiration make-up, mais voilà, la base de ma chaîne, c'est, je souhaiterais faire que des tutos make-up, et même pour moi ça va me permettre de plus me performer en fait, je sais pas si on dit comme ça, sur ce que j'aime, donc voilà. Donc après avoir bien estampé, j'aime trop cette couleur, je vais venir, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de tester le Spanked, désolée pour mon anglais un peu dégueu, celui-ci. Et là, je vais venir pareil l'appliquer sur le creux. J'espère que vous voyez bien de là. J'allais dire, j'espère que vous voyez bien de là où vous êtes. Aïe aïe. Mais voilà, ça c'est un truc que j'aimerais bien aussi changer, c'est essayer d'évoluer au niveau des montages, de comment je filme mes vidéos. Mais bon, ça on verra, parce que c'est pas, entre guillemets, c'est pas du tout ma priorité. Ensuite, mais j'allais dire maquillage léger, mais on dirait que j'ai envie de tout tester les couleurs. Je vais juste j'ai envie de tester, je vais prendre cette couleur-ci, mais là je vais venir au doigt, parce que ça c'est des couleurs, regarde, je sais pas si vous allez voir la pigmentation, et là, hop, hop, hop. Non mais là c'est juste trop beau là. Là en fait je fais un maquillage pour sortir là. Ah là 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 là. Ah non mais c'est... Ah non mais il est trop beau. Le problème c'est qu'avec mes ongles j'arrive pas du tout à mettre. Mais en fait c'est mieux d'appliquer au doigt, parce que ça accroche mieux la matière. Oh là là. Et vous voyez les filles, je viens pas et je frotte. En fait je tapote le pigment sur ma paupière. Bon c'est pas grave si je déborde, je vais venir nettoyer juste après. De toute façon j'ai pas mis d'anti-cerne. Mais vous avez vu la beauté du truc? Ensuite ce que je vais faire, je vais venir juste mettre un coup de propre au niveau de mon sourcil, et je vais venir utiliser le fard Barber, je sais pas comment on dit en anglais. Et je vais venir juste le poser juste ici. Non mais elle est juste trop belle cette palette. Et en plus j'ai oublié de vous dire, je viens juste de... Vous avez une base en fait dans cette palette, et elle est juste... Voilà. Et c'est juste trop bien comme ça pour celles qui n'ont pas de base. Et en plus c'est une palette qui se complète, parce que vous partez avec ça, vous prenez pas de base à paupières, vous prenez juste ça. En plus c'est un grand miroir, donc je vous montre ça. Donc si vous n'avez pas d'anti-cerne, si vous n'avez pas de base à paupières, ne vous inquiétez pas, parce que dans cette palette c'est fourni. Et ça je trouve ça tip top, surtout pour éviter quand on part en voyage d'emmener plusieurs trucs pour se maquiller. Ensuite ce que je vais faire, je sais pas pourquoi j'ai fait comme ça mes cheveux, mais j'aime pas du tout. Enfin bref, je vais venir appliquer
mon liner. J'avais pas trop envie de mettre un liner, mais bon, je vais quand même le mettre. Et il s'applique facilement sur le pigment. Après c'est normal, c'est le NYX. Hein. Les filles, si vous partez en voyage et vous recherchez un liner ultra noir qui tient super bien et qui dessine parfaitement votre trait de liner, je vous conseille celui de chez NYX. Il est tip top. Je vous ai déjà dit que je suis pas une pro du liner, mais avec celui-ci, on va éviter de toucher maintenant. C'est ça mon plus gros stress, c'est de, quand je réussis un, c'est de réussir à faire le deuxième. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer mon mascara de chez Benefit. Je voulais mettre... en fait, je voulais mettre des extensions, mais des fossiles, mais... En fait, je vais faire mes cours juste après, donc ça va pas le faire de sortir comme ça. Pareil, un mascara, les filles, 2018 que j'ai beaucoup aimé utiliser, c'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. J'ai eu du mal à le dompter au début, mais après la preuve, j'arrive plus à m'en passer. Et ça, c'est des produits que vous pouvez retrouver chez Sephora. Quand j'ai su que mon mari allait partir en déplacement, je peux vous dire que j'ai fait ma petite liste. Et en fait, je regrette qu'il n'ait pas pris 2 ou 3 comme ça en plus. Mais bon, c'est pas grave, on va voir pour commander. Mais en fait, ça m'embête de commander en ce moment, je sais pas pourquoi. Donc voilà. Et ensuite, ce que je fais en dernier, c'est j'utilise le mascara, le Vertige Volume de chez Yves Rocher, qui est très très bien, un petit budget. Et je viens en fait séparer tous mes cils. Ça va bien les séparer et ça va enlever tout l'excédent en fait de mascara que j'ai pu déposer avec l'autre mascara. Et j'aime beaucoup justement l'effet que ça donne. Donc voilà, je vais juste mettre mon anti-cerne. Donc c'est le Radiance anti-cerne de chez Maybelline. De chez Bourjois. Je vais mettre juste un petit peu, juste pour illuminer un petit peu. Il faut que je rachète celui-là parce que j'en ai presque plus. Et c'est un très très bon anti-cerne. Punaise. Il y a Roberto qui est venu s'installer. Vous ne pouvez pas attendre celui-là. Hein. Donc voilà, je vais venir légèrement poudrer.
pas pourquoi j'ai cette chanson dans la tête. Ensuite, je vais vite venir prendre un pinceau boule assez fin et je vais venir en fait réappliquer tout simplement les couleurs que j'ai mis en haut. Je vais venir les mettre juste en bas. Voilà, j'ai l'impression que ça se voit pas à la caméra. Je vais juste nettoyer le creux. Voilà, et je vais venir, allez soyons fous, je vais venir m'appliquer du crayon noir dans la muqueuse. C'est rare que je fais ça. Voilà. Et je pense que c'est tout. Je vais venir mettre un peu de bronzer pour bronzer un peu parce que là, franchement, je pense pas que sortir comme ça. Je pense plus que je vais faire peur les gens avec ma tête là. Mais voilà, c'est pas un maquillage de fou, hein, c'est juste histoire de... En fait, c'était plus histoire de tester la palette et plus histoire de vous parler un petit peu parce que ça, voilà, entre guillemets, ça me manquait, ça commençait à me manquer de vous parler. Pour le fond de teint, j'ai utilisé le Air Matte de chez Bourjois que je déteste. Mais franchement, je déteste, j'aime pas du tout le rendu qu'il fait sur ma peau. J'ai l'impression que c'est... je sais pas si vous voyez à la caméra, mais je trouve que c'est un peu plâtre, un peu, je sais pas, j'aime pas tout simplement le rendu. Ensuite, je vais appliquer mon blush de chez The Balm. Voilà, appliquer un highlighter de chez MAC, c'est celui-ci qui se présente comme ceci, il est juste trop beau. Et même si je vais faire des courses, je mets de l'highlighter. Bon, ça fait ressortir un peu mon petit bouton qui est là. Voilà. En fait, je range en même temps parce qu'après j'ai la flemme de tout ranger. Ensuite, ce que je vais venir faire, je vais venir fixer et je vais venir utiliser ma brume fixante de chez Clarins. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé celle-là. Voilà, et on va terminer par les lèvres. Honnêtement, pour les lèvres, je sais pas du tout ce que j'ai envie de mettre. J'ai envie de... Je pense que je vais mettre un crayon à lèvres pour rester dans les tons un petit peu neutres. Et je vais utiliser un vieux crayon de chez... Il n'y a même plus la marque. En fait, c'est un... Je sais pas si vous allez voir, c'est un rosé un petit peu. Et je vais venir appliquer sur toute ma lèvre.
Juste pour que ça fasse un effet un peu lèvres mordues. Et je vais venir appliquer par-dessus un bois de rose de chez Peggy Sage. Donc celui-là, il est juste... Non, on va éviter, c'est pratiquement la même chose. Ah, je sais, je vais prendre un peu plus marronné, voilà. De chez Black Up, ils sont très très bien leurs crayons. Ensuite, je vais venir appliquer un petit gloss transparent. Je sais pas, j'ai envie de mettre un peu de gloss. C'est mieux, non? Donc voilà les filles pour le petit make-up de retour sur YouTube. J'espère que ce petit make-up vous plaira. En tout cas, concernant la palette de chez Huda Beauty, il n'y a rien à dire. J'aime tout, j'aime le packaging. De toute façon, c'est du grand... c'est Huda quoi. Et les fards pressés, ils sont juste hyper pigmentés. Regardez. Oh là là. En fait, celui-là, c'est un fard avec énormément de paillettes. Il n'est pas comme les autres. Je vais utiliser celui-ci. C'est trop beau si je peux... Mais ils sont juste trop beaux. Et la pigmentation, c'est une pigmentation de fou. Mais voilà, si vous avez le budget les filles, parce que je sais qu'elle coûte très cher cette palette, elle est à 70 €. Donc je pense que ça doit faire du 8000 et quelques si je dis pas de bêtises. Enfin bref, c'est une palette qui est assez chère, mais honnêtement, la qualité des fards. Et si jamais vous avez envie de vous faire plaisir et vous savez pas quoi choisir au niveau des palettes, mais je peux que vous conseiller celle-ci. En plus, c'est une palette qui peut faire jour et nuit. Donc voilà, foncez si jamais vous pouvez vous l'acheter. Et de toute façon, honnêtement, tout ce qui est produit Huda, elle est juste géniale avec ses produits. J'aime tout en fait. Les rouges à lèvres, j'en ai pas mal en rouge à lèvres. J'aime beaucoup et j'ai ces 3 palettes. Et j'ai tellement envie de m'acheter le fond de teint et la poudre, mais bon, quand mon mari il est parti en déplacement, il n'y avait pas de poudre et le fond de teint c'est encore pire. Je vais pas lui dire de choisir mon fond de teint, mais bon, je vais essayer de voir si jamais je repars ou si je pars en voyage, on va croiser les doigts hein, pour essayer d'acheter ça, parce que honnêtement j'entends que du bien sur le fond de teint et sur la poudre. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo retour vous plaira. Moi ça m'a fait du bien un peu de filmer une vidéo, et surtout je voulais revenir voilà avec une vidéo make-up, pas n'importe quelle vidéo. Ça me tenait à cœur de venir avec une vidéo make-up, et voilà, comme j'avais envie de tester la Huda, et ben voilà, c'était juste parfait et c'était juste l'idéal pour filmer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que j'ai dit au moins 15 fois j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais bon, vous comprenez, c'est mon grand retour sur YouTube. Déjà que avant j'étais pas très à l'aise devant une caméra, et là donc ça pas le fait que je fais une pause de presque 2 mois, on va dire, 2 mois je crois, donc ça arrange pas du tout les choses, mais bon. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications, parce que ça va vous permettre d'avoir toutes mes vidéos directement sur votre fil d'actualité. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si jamais ça vous a plu. En tout cas, je vous fais tout plein de bisous, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!